Nous sommes le 26 mai 2019 et je vous propose, citoyennes et citoyens, de mettre en adéquation nos capacités physiques, psychiques, nos capacités cognitives avec nos rêves raisonnables de façon à ne pas louper, ne pas passer à côté de ce qui peut être et de ce qui serait l'équilibre, de façon à mourir en beauté, sans remords et sans regret. Voilà. Ceci étant dit, nous sommes donc dimanche 26 mai 2018 et voici la vidéo. Elle s'intitule « Soumis ou indoptable, choisissons ». En sous-titre « Un monde en déraison ». Et je m'appuie sur Charles Gave, Edoui Plenel, François Asselineau, Mesdames Kemoun de Paris, Eva Hertz de l'Aisne et Madame Lacoste des Landes. D'excellents journalistes indépendants, quelques économistes perspicaces, de rares politiciens, une poignée de citoyennes de bon sens ont mis le doigt là où le bas blesse. Le bas avec un accent circonflexe, B-A accent circonflexe, T. Personne n'est omniscient. Edoui Plenel s'est orienté ses recherches en matière de liberté d'information, cernant et dénonçant les mauvais coups d'une caste autoritaire despotique tous les jours plus branlante sous l'attaque de citoyens résolus. Charles Gave a bien adapté son savoir sur le plan financier, le libéralisme, et a partagé ses connaissances d'une façon simple avec le public. Tout pour François Asselineau sur le plan politique, historique, nous ayant bien démontré le bien fondé d'une indépendance relative de notre pays. Les citoyennes, Mesdames Kemoun, Eva Hertz, Lacoste ont largement saisi ce que les premiers cités n'osent pas aborder. Le problème de notre survie. La façon de garder notre peuple dans un état de santé optimal. Et ne comptons pas sur les médecins désinformés. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit bien « Méfie-toi d'une femme par devant, la femme dira d'un homme par devant, d'une mule par derrière et d'un médecin de tous les côtés. » Elles sont rares, ces citoyennes, à avoir apprécié et compris le contexte. En résumé, si l'information n'est pas rigoureuse, si nous ne la partageons pas, si les protagonistes ne se donnent pas la peine de lire, écouter, visionner et en tirer les conclusions nécessaires pour leur salut, il faudrait se demander pourquoi autant de « après moi le déluge ». Est-il normal que devant des périls divers, les citoyens soient aussi lymphatiques, inactifs, apeurés? En dehors de l'instinct grégaire de beaucoup, ce manque de bon sens et de participation collective, il me semble que l'une des raisons majeures soit tout simplement, écoutez bien, la destruction globale par les poisons divers de notre faculté d'adaptation. Le monde moderne va trop vite et ne réfléchit pas assez. L'intelligence, la manière de se sortir d'un quelconque mauvais pas devrait, après avoir écouté et visionné cette vidéo, vous permettre de progresser et positivement. Devrais-je taire ma parfaite compréhension de ce phénomène se traduisant en langage populaire par « on marche sur la tête ».
En rapide coup de brosse, voici ce raisonnement tiré de mon expérience personnelle. Empoisonné par le mercure dentaire depuis l'âge de 10 ans, mes capacités cognitives furent largement entamées et cette cyclothymie dérangeante et non naturelle paralysa en partie mes aptitudes. Je ne fus pas ce que j'aurais dû être. Et je ne suis pas un imbécile, je l'ai fort bien compris. Évidemment, j'étais une personne non ordinaire, pas extraordinaire, n'est-ce pas? Malgré des signes évidents de cet empoisonnement, que j'ai supporté vers l'âge de 30 ans, des crêtes de coq fort mal placées, elle contenait du mercure et de l'argent. Vers la soixantaine, s'établirent des phénomènes inquiétants. Dyslexie, misanthropie, voire misogynie. Pourtant, j'étais loin de ne pas savoir lire, comprendre les textes, loin de repousser l'élément féminin. Alors, que s'était-il passé? Inutile de me confier à un médecin. Ils le sont encore et de plus en plus, par désinformation, loin de relier ce profond changement à la toxicité des métaux lourds. Vous m'entendez là-bas? Heureusement, par mes lectures, des traitements appropriés, je finis par rééquilibrer physique et psychisme. Douleurs et faiblesses des membres disparurent peu à peu. Je découvrais enfin mon vrai moi, l'être indépendant, réfléchi, résistant et humaniste. Tout ceci pour vous dire que la santé de la majorité de nos concitoyens est chancelante et que notre façon de vivre est largement néfaste. Nourriture, médicaments, vaccins, surtout les vaccins, produits de soins, entament largement caractère et physique jusqu'à nos réflexes les plus intimes. Je termine en vous indiquant que plusieurs livres sur ce sujet cautionnent ce que je viens de vous narrer. L'un d'entre eux, intitulé « Maladies émergentes, comment s'en sortir », préface du docteur Verheyen, livre écrit par Françoise Cambeyrac, C-A-M-B-E-Y-R-A-C, sur Dailymotion, les conférences à Zurich du docteur Klinger sur les métaux lourds. Enfin, sur mon site http://dodon.free.fr/page 369.html, document intitulé « Maladies infectieuses, réflexions pertinentes ». Je note, nous ne pouvons accepter ces divers empoisonnements qui ne sont pas le fait du hasard. Il serait temps que le peuple se réveille. Voilà, c'est terminé, chères citoyennes et chers citoyens, et à bientôt.